Vous êtes les serments. Premier bénéfice. Jésus a dit ceci. Vous êtes les serments. Premier bénéfice. C'est Jésus qui détermine ton identité. Amen. Jésus dit ceci. Moi je suis le vigne. Mon père est le vigneron. Mais vous êtes les serments. Vous êtes des branches. Tu dois savoir que ton identité est déterminée par Jésus-Christ. Je pensais que tu allais dire amen avec moi. Ton identité est déterminée par Jésus. Jésus dit ceci. Vous êtes. Il n'a pas dit que vous serez. Il n'a pas dit que je vais tenter que vous puissiez devenir. Il n'a pas dit que je vais réfléchir. Mais il a dit ceci. Vous êtes. Donc c'est Jésus qui détermine mon identité. Ton identité. Papa, ton identité est déterminée par Jésus. Maman, ton identité est déterminée par Jésus. Premier bénéfice. Mon identité est déterminée par Jésus-Christ. Vous savez, lorsque tu vis aux États-Unis, si tu n'es pas né aux États-Unis, on te donne un numéro qu'on appelle alien number. Alien number. Dans d'autres sens, c'est un numéro des extraterrestres. Donc tu n'es pas ici. Donc tu n'es pas de l'Amérique. Toi-même, malgré américain, j'ai toujours ce numéro-là. Mais mon fils, qui est né aux États-Unis, n'a pas ce numéro. Il leur dit, toi, tu es né étranger. Mais celui-là, il n'est pas né étranger. Il faut savoir, un jour, l'Amérique peut décider de retirer mon identité. Et je redeviens un simple Congolais. Mais mon fils ne peut jamais retirer son identité. Il est né aux États-Unis. Je veux savoir, si tu es né en Jésus, si ton identité est déterminée par Jésus, ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur qui détermine ton identité. Jésus qui dit, vous êtes. Et lorsque Jésus dit, vous êtes, la chose est établie. Pasteur, il y a des mariés ici. Si tu es marié, ne te marie pas. Alors, tu as deux personnes célibataires. Ils partent dans la mairie. La femme vient. L'homme vient. Il se regarde. Sourit. Et on regarde. Et ici, qui fait ça? C'est la mairie qui fait ça. Le bourgmestre. Regarde l'homme. Regarde la femme. Il dit, avec l'autorité que j'ai, je vous déclare, ma vie est là. C'est un homme. Il dit, parce que je suis bourgmestre, je vous déclare, mari et femme. Les deux personnes qui étaient expédiées célibataires, parce que le bourgmestre a dit que je vous déclare mari et femme. Lorsqu'ils vont sortir, ils vont sortir célibataires. Non, ils vont sortir célibataires. Non, je dis, ils vont sortir célibataires. Dis-moi pourquoi. Parce que le bourgmestre a dit, dis avec moi, a dit, je vous déclare mari et femme. Et les deux, ils disent qu'on est mariés. Parce que le bourgmestre
Le Seigneur détermine son identité. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu dis Amen, ça va. Tu dis pas Amen, ça va aussi. Vous êtes. Jésus te dit. Donc, premier bénéfice du serment, c'est le Seigneur qui détermine mon identité. Deuxième bénéfice. Bénéfice de la victoire. Deux fois, si on a un manguier, avant d'avoir un manguier, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une semence. Vous êtes d'accord avec moi? Tu prends la semence. Qu'est-ce que tu vas faire avec la semence? Tu vas semer la semence. Et tu fermes la terre. Est-ce que tu vois ce qui va pousser là-bas? Mais la semence où? Elle est sur la terre. Et sur la terre, il y a la lumière. Il y a la lumière sur la terre. C'est lui, c'est non. Sur la terre, est-ce qu'on peut avoir des insectes? On peut avoir peut-être des insectes. Peut-être oui, peut-être là. Et pour que la semence puisse pousser, ça doit faire quoi? Ça doit d'abord mourir. Ça meurt. Et aussi, lorsqu'il y a la semence, il y a une pression de retenir la semence. Mais ça doit tout faire pour projeter la tige. Après, dans l'avenir, on va avoir un manguier. On pris d'abord la semence. On obtient la semence. Ça meurt. Après, ça pousse. Ça dépasse ce qui cherchait à la retenir. Après, ça produit des branches. Et les branches produisent des fruits. Voici ma question. Est-ce que les branches étaient semées? Est-ce que les branches ont-elles vu le noix qui était en bas? Est-ce que les branches ont-elles peut-être combattu peut-être les insectes? Est-ce que les branches devaient tout pousser pour sortir? Est-ce qu'ils ont suivi cela? Mais qu'est-ce qui a suivi ça? C'est l'arbre. C'est l'arbre, non? Mais les branches, elles n'ont pas suivi cela. Mais les branches se réjouissent de la victoire. Les branches se réjouissent de la victoire du manguier. Le bénéfice d'une branche. Tu te réjouis de
Je vois un petit. Ah, maman, est-ce que l'enfant pleure? Moi, la soeur est là. Non, l'enfant pleure aussi, non? Elle est la tête. Des fois, l'enfant a faim. Et l'enfant pleure. Alléluia. Quel est le dernier jour? C'est l'enfant d'aller chercher du travail. Parce qu'elle a faim. Elle ne peut que pleurer. Elle ne peut que pleurer. Comment est-ce que je vais avoir la nourriture? Ce n'est pas mon problème. Maman doit se lever à 2 heures du matin. Ce n'est pas mon problème. Maman doit défier le trafic. Ce n'est pas mon problème. Maman doit faire A, doit faire B. Ce n'est pas mon problème. Moi, je vais manger. Et lorsque maman va me donner la nourriture, les pleurs vont se transformer en sourire. Mais la victoire de la femme, que les gens veulent bénéficier, c'est à cause de ce que les parents ont fait. C'est pas que je dis ceci, que si tu es en Jésus, résultat de ta victoire. Résultat de ta victoire. Résultat de ta victoire. Résultat de ta victoire. Marche. Comme une personne de victoire. Je marche. J'ai déjà vaincu. Je marche. J'ai déjà la victoire. Je marche. Parce que je suis plus que vainqueur. Parce qu'en tant que branche, je n'ai pas combattu ces choses. C'est l'arbre qui a commencé. Et moi, je me réjouis de cela. En sortant de l'église, marche comme une personne victorieuse. Marche comme une personne qui marche de la gloire. Je pensais te le dire amen avec toi. Donc, amen est suspicieux. Dis amen. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux avancer? Vous êtes sûr? Alors, troisième bénéfice. Bénéfice de l'élévation. Bénéfice de l'élévation. Normalement, une branche est toujours élevée. Mais regardez avec moi. D'abord, tu as la sémence. La sémence produit l'arbre. Et en son temps, l'arbre commence à produire les branches. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va jusque-là? Voici ma question. Est-ce que la branche s'est décidée à devenir branche? Mais qu'est-ce qu'il décide? Et d'habitude, les branches, est-ce qu'elles sont-elles posées par terre ou bien elles sont élevées? Par terre? C'est par terre, hein? Non, j'ai dit. Est-ce que les branches sont-elles par terre ou bien sont élevées? Qui les élève? Qui les élève? Et
Je ne suis pas encore satisfait. La sévérité. Demande l'élévation. Tu peux me donner une stratégie? Tu peux me donner une stratégie? Qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque le Fils de l'homme sera quoi? Sera quoi? Élevé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer tous les hommes vers lui. Maintenant, il parle du salut. Mais regarde ceci. Si Jésus est la vigne, toi tu es une branche, et te dis, pasteur, je vais encore être élevé. Et c'est Jésus la vigne.